Miam miam, qui c'est qui va se régaler? Qui c'est qui va se régaler? Au lieu de manger le tapis, là, ça fait depuis 2 jours qu'il mange ce tapis, je sais pas ce qu'il a après. Hein? Banane. Allez, mange. Bien. Mais ouais, mais ouais, mais ouais. Bon chien. Bon chien. Tu te réveilles? Tu te réveilles avec le smile? Tu te réveilles avec le smile? Oh, coucou! Coucou Frimousse, t'as vu comment t'as mis mon lit là? Oh, chouchou! T'en fous, hein? T'en fous, c'est moi qui le refais? Hein? Dis donc, cacahuète! Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes le jeudi 28 juin, c'est l'heure pour petit Théo de prendre son repas. Cette nuit il s'est réveillé aux alentours de 4 heures du matin, même peut-être un peu plus de 4 heures, je sais plus exactement quelle heure. Thibaut devait partir, enfin il est parti d'ailleurs 1 heure plus tard, mais depuis que bébé nous a réveillés ce matin, c'était impossible de se rendormir pour nous. Lui aussi, il a eu beaucoup de mal à se rendormir d'ailleurs, et là il est complètement dans le coltard. C'est limite s'il va pas faire comme hier et se rendormir au moment du repas. Hein, voilà ce que ça fait de faire la foire. Regardez où il se planque ce chapardeur, il fait que des bêtises en ce moment. Hier soir à 21 h, il y a Thibaut qui s'était endormi sur le canapé devant la télé. Moi je m'étais affairée dans la chambre et du coup j'ai eu un moment de fatigue, donc je me suis allongée, je me suis endormie. Et au bout de 5 minutes, quand je suis revenue dans la cuisine, donc il y a tout qui était dans l'obscurité, monsieur il a sorti de dessus la plaque de cuisson, donc je sais pas ce qu'il avait fait, hein. Puis voilà, c'est ça souvent. Je rentre d'un côté, je sors de l'autre, je sais pas ce que je fais, je sais pas ce que je veux. Hein, t'es un peu fatigant. Donc maintenant, vas-y, va voir ton pote. Enfin le calme, il a trouvé un petit jouet qui l'occupe. Cet après-midi c'est compliqué, il y a bébé qui dort en pointillé, comme plusieurs après-midi déjà. Il arrête pas de pleurer, je le mets dans son coquillage, ça fait pas, il a dormi un petit peu dans le coquillage mais sans plus. Je le mets dans le parc, ça fait pas, je le mets sur son tapis de jeu, ça va pas. Là j'ai de la chance, il a trouvé un petit jouet qui l'occupe un peu, voilà. Je sais plus ce que je voulais dire, bref. Ça va. Pour l'instant, Théo a arrêté de pleurer parce qu'il s'est quitté des crises phénoménales. Il suffit que je quitte la pièce, il se met à hurler, mais c'est des hurlements, c'est juste terrible. Hein, t'es pas beau quand tu pleures? Hein, t'es pas beau quand tu pleures, vilain? Vilain? Qu'est-ce que t'embête maman là? T'es tout le temps en train de pleurer. Oh, t'en as pas marre? Moi j'en ai marre, hein. Voilà, je vous reprends plus tard, donc il est 17 h 30.
J'ai pas arrêté de la journée, donc à faire des papiers, à passer des coups de fil, à recevoir des coups de fil, à répondre à des mails, à renvoyer des mails, à m'occuper de bébé qui est grognon, qui est juste là. J'ai pas arrêté, enfin c'est plus bébé grognon qui m'a accaparé. Voilà. Donc aujourd'hui j'ai plein de bonnes nouvelles. Donc la première c'était que j'ai l'école d'Alexandre qui m'a téléphoné. Donc je vous rappelle, je les avais contactés pour leur demander de prendre Alexandre demain dans l'après-midi, un peu plus tôt que, enfin qu'il puisse sortir un peu plus tôt de l'école pour qu'on puisse aller faire des papiers importants à la mairie. Donc je pensais qu'Alexandre sortirait sur le coup des 16 heures. Et du coup, la secrétaire m'a rappelé, elle m'a dit que je peux prendre Alexandre à 14 heures. Donc voilà. Vous voyez, dès que je quitte une pièce, c'est la folie, quoi. Il pète un câble, le petit. Tu pètes un câble, hein, quand je quitte la pièce. C'est fou, ça. Vivement que Thibaut rentre, parce que là, je commence à... C'est moi qui vais péter les plombs. Il pleure tout le temps, ce bébé. Il pleure tout le temps. Trop fusionnel, on va me dire encore. Donc je vais prendre Alexandre à 14 heures. Normalement je suis censée faire les papiers avec lui, sauf qu'entre temps il y a aussi la grand-mère des garçons qui m'a appelé suite au courrier que je lui ai fait. Elle m'a dit: oh, quand même t'aurais pu m'appeler directement. Oui, mais je lui ai répondu comme je savais pas comment j'allais être reçue, étant donné que mis à part vendredi dernier, ça faisait des années qu'on ne s'était pas parlé comme ça, en mettant les cartes sur table. Je lui ai répondu, je ne savais pas comment j'allais être reçue. Donc j'ai préféré faire un courrier. En plus, avec le courrier, les plannings, elle pouvait comparer comme ça au calme les différents plannings qui avaient été faits, les différentes attestations que le père des enfants m'a faites, comme quoi il me laissait un week-end, du coup qu'il l'a refusé, etc., etc. Enfin bref. On a discuté donc avec la grand-mère des enfants et elle est tout à fait d'accord pour me laisser mes 5 semaines de vacances, et en plus elle me donne le week-end que monsieur a voulu me sucrer. Du coup je lui dis c'est sûr, ah ben voilà, sans le vouloir, c'est monsieur qui se fait arroser, quoi. C'est l'arroseur arrosé. Donc non seulement il perd une semaine, mais il me donne un week-end en plus. Enfin, c'est même pas lui qui a décidé, c'est sa mère. Donc voilà, du coup j'en ressors gagnante. Ça valait le coup d'envoyer un recommandé. Et elle m'a proposé également donc le rendez-vous de Gabriel chez l'anesthésiste, c'est demain après-midi. Vous voyez, il y a le bébé qui se met debout. J'ai mis bébé à la sieste entre-temps parce qu'il était trop crevé. Je vais à la chambre. Je serai mieux ici pour vous parler sans trop réveiller Théo. J'ai failli dire Gabriel. Sans trop réveiller Théo parce que là il a vraiment besoin de dormir un peu. Donc je disais... J'ai failli me gaufrer sur un emballage que Théo a sorti de ma boîte. Alors que voilà... Alors qu'il était bien rangé. Bref, ça se voit qu'il y a un bébé qui est passé par ici. Oui, je disais que demain, le rendez-vous de Gabriel avec l'anesthésiste aura lieu, il me semble, à 15 heures. Du coup, je vais prendre Alexandre à son école. Non, je vais prendre Gabriel chez son père, où il y aura la grand-mère. Ensuite, on va prendre Alexandre à son école. Vu que c'est son père apparemment qui va l'emmener faire les papiers le samedi matin, moi je suis pas censée être au courant, hein, c'est la grand-mère qui m'a prévenu tout à l'heure. Donc au lieu d'aller en mairie avec Alexandre, il va descendre avec nous jusqu'à Salanches pour aller voir l'anesthésiste. Et puis ensuite on reviendra sur Pras-sur-Arly pour assister au spectacle de fin d'année de Caroline, en espérant qu'on ne la loupe pas. Voilà, voilà.
Bon, il y a bébé qui a été réveillé par son papa qui est rentré. Il a vu que petit bout de chou dormait. Et du coup, en ressortant dans le jardin, il a claqué la porte, ce qui a réveillé bébé. Du coup, comme Théo s'était très mal réveillé, on a dit on va faire un tour en voiture. On en a profité pour mettre de l'essence pour demain. Et puis voilà, sinon je pense pas qu'on aille faire des courses. Mais c'est le petit tour du soir. Voilà, voilà. Et là, bébé est calmé. Donc voilà. Hein, à la maison, on va manger, et puis tu vas te reposer un petit peu, hein, chouchou. Ouh, que j'ai tout fatigué. Oh, ces petits pieds. Coucou. Coucou, petit Théo carotte. T'as vu qui là? Qui c'est? C'est le chat. Oh, allez, on finit de manger et puis après c'est gros dodo. Hein? Tu t'es au revoir? Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci d'avoir regardé la vidéo. À très bientôt. Oh là là, t'as pas envie. Bye bye. Tu fais? Ciao ciao. Ain't no